Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Heureux de vous retrouver pour votre journal. Merci de choisir RTU2 pour vous informer à la une de l'actualité de ce dimanche 24 mars 2024. Religion, l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem est célébrée ce jour dans le monde entier. Précédant Pâques, la fête des rameaux ouvre aussi la semaine sainte. Les détails dans quelques instants. Et puis au Sénégal, ce jour de vote, c'est la mobilisation des grands jours dans les bureaux de vote. 19 candidats sont en lice pour la magistrature suprême. Merci pour votre fidélité. Ce dimanche, les chrétiens du monde entier célèbrent la fête des rameaux ou l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Précédent Pâques, le dimanche des rameaux commémore aussi la passion du Christ et sa mort sur la croix. Il ouvre également la semaine sainte. Voici le reportage de Stéphane Assouan et nous Sangaré qui ont visité des paroisses ce matin. Après la bénédiction des rameaux, les chrétiens catholiques de la paroisse Sainte-Trinité de Koumassi ont entonné le Hosanna. Ce chant, qui selon Marc chapitre 11 au verset 9 à 10, annonçait l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Pour le curé Jules Tédier, le dimanche des rameaux ouvre sur la semaine sainte. Aujourd'hui, nous avons célébré le dimanche des rameaux qui marque dans une certaine mesure l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Jésus finissant sa vie terrestre entre à Jérusalem pour embrasser la croix, embrasser la passion qui conduit à sa mort et à sa résurrection. Mais dans un sens profond, le dimanche des rameaux ouvre la semaine sainte, qui est la semaine la plus importante de toute l'année liturgique. Cette journée commémorative a un caractère révélateur et miraculeux. Cette croix miraculeuse qui se manifeste dans notre pays, sur notre paroisse, dans notre diocèse de Grand-Bassam depuis 2012, les gens viennent, les miracles sont nombreux et je voudrais inviter les uns et les autres à venir profiter des richesses du Christ, des bienfaits du Seigneur à travers cette croix miraculeuse que nous avons sur notre paroisse à Sainte-Trinité. Pour Marie-Joseph Kofi, c'est un moment de joie et de reconnaissance. Nous nous joignons aux habitants de Jérusalem pour accueillir notre Seigneur et Sauveur. C'est un grand symbole parce que le Seigneur qui est accueilli sera quelque temps plus tard martyrisé par ce même peuple-là. Donc c'est un grand symbole pour nous. Ça nous fait réfléchir sur notre foi, sur notre cheminement avec le Christ, voilà, et ça nous fortifie encore sur le chemin de la foi. Commune de Cocody, à la paroisse Saint-Jean, Basten Kwame, au lieu de vendre les rameaux, il les offre aux fidèles pour marquer sa reconnaissance. C'est pour partager et faire un don à les gens, comme bon, les gens ils ont besoin de ça pour la fête de Pâques là. Donc, il y en a qui vendent les rameaux, mais ils ne sont pas reconnaissants dans la vie. Bon, comme c'est Dieu qui a créé cela, on ne doit pas vendre cela. C'est gratuit, on doit partager sincèrement. Toujours à Cocody, mais cette fois-ci à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse, François révèle l'aspect historique de cette journée. La fête des rameaux, c'est plus qu'une commémoration. La fête des rameaux est un éveil à l'évangile, à la vie de Jésus-Christ qui vient nous sauver et qui a déjà sauvé l'humanité et qui nous permet nous-mêmes, chacun au cours de cette vie sur cette terre-là, d'aviver notre foi en la résurrection à travers lui. Ce dimanche des rameaux est l'entame du sacrifice ultime que Jésus a posé pour sauver l'humanité. Né à Jérusalem au IVe siècle après Jésus-Christ, la fête des rameaux a lieu tous les 6e dimanches de carême et la palme, symbole du triomphe, et l'olivier, signe de paix, sont agités avec joie. Allez, place à la rubrique du jour. Le dossier de la rédaction s'intéresse ce soir au métier de staffeur et polyester. Parmi les 240 métiers homologués par l'État de Côte d'Ivoire figurent ceux de staffeurs et de stratifieurs moulistes dédiés aux travaux de polyester. Méconnus du grand public, contrairement aux autres, ces métiers auxquels s'adonnent beaucoup de jeunes souffrent d'un manque de structuration et de formation affiliée. Nos reporters Justin Kwasi, Joël Gossé, Enza Traoré et Issa Dambélé nous invitent à une incursion dans ces secteurs d'activité d'avenir.
À Bamrissou, à environ 24 km d'Abidjan de la commune de Songon, Fousseni Ouattara et ses collègues staffeurs ont pour mission d'embellir les pièces de cette nouvelle bâtisse. Une fois sur le chantier, l'équipe est scindée en 2 groupes selon les exigences du travail. Joël Tia est assigné à la conception et la fabrication du matériel de décoration appelé équerre. Après la table de la fabrication, on fabrique les équerres. Sans les équerres, on ne peut pas poser. Voilà, les équerres, il y en a plusieurs qualités. Il y a corniche, baguette, rosace et lisse. Pour fabriquer les équerres, on utilise huile plus savon noir, plus plâtre. Après plâtre, il y a filasse. La confection des équerres terminée, Fousseni et son binôme les récupèrent pour la décoration. Cette étape minutieuse du staff nécessite beaucoup de précautions. Dans un premier temps, c'est l'échafaudage qu'on a eu à faire. On a eu à faire l'échafaudage avec les mesures appropriées. Donc, on allait récupérer les équerres pour venir faire la pose. La pose demande beaucoup d'efforts. Il faut être sérieux pour faire le travail parce que le staff c'est de l'art. Donc il faut suivre au millimètre près pour pouvoir avoir le décor demandé. Gestionnaire et superviseur des travaux de ce bâtiment, Kassassila privilégie le staff, un choix qu'il justifie. Aujourd'hui, en parlant de staff, il faut dire que ça a son avantage. D'abord, ça nous met dans une ère nouvelle. De 2, ça donne plus d'esthétique, plus de beauté vraiment à la maison. De 3, les moisissures, les toits d'araignée, c'est des choses qu'avec le staff, vraiment, on ne voit pas. Cette pièce est une preuve de la créativité et de l'ingéniosité des staffeurs. Des efforts qui ne sont pas appréciés à leur juste valeur, selon Fousseni Ouattara. Le staff, d'abord, c'est un métier qui nourrit son homme. L'effort qu'on fait pour apprendre le métier et exercer la profession n'est pas reconnu de tous. Donc, le staffeur n'est pas considéré à sa juste valeur. C'est dû au fait, par exemple, que d'autres ignorent la qualité du travail que nous faisons. Donc, souvent, comme il n'y a pas d'école, et puis on apprend sur le tas, ils se disent que c'est un travail qui n'a pas de valeur. Ce corps de métier est affilié à une association située dans la commune de Cocody, à la 8e tranche, l'association des staffeurs professionnels de Côte d'Ivoire, dénommée ASPCI, a vu le jour en 2021. Aujourd'hui, elle compte plus de 800 membres et 500 adhérents. Sa mission, former ses membres et faire valoir leurs droits auprès des autorités compétentes. Il y a des jeunes qui s'intéressent au métier de staff. Et donc, on les approche, on les encadre, on leur montre un peu comment apprendre le métier et puis comment se tenir aussi vis-à-vis de ces différents clients. Officiellement, on n'est pas encore bien connu, étant donné qu'on a fait des ajouts et tout. Mais on a des documents qu'on a déposés. Dès qu'on a l'agrément, on va encore mettre le paquet, le bouchée double pour être encore plus connu. Et puis maintenant, aller vers les autorités pour demander aux autorités comment venir en aide aux staffeurs. Le staffeur se présente comme un spécialiste de la fabrication et de la pose d'éléments de décoration en plâtre pour habiller une construction neuve ou ancienne. Il fabrique aussi des éléments en matériaux qui imitent la pierre. Ce professionnel utilise surtout le staff pour travailler. C'est un mélange de fibres de verre et de plâtre. Le staffeur fabrique des éléments de décoration tels que les chapiteaux, les plafonds décoratifs, les panneaux moulureux pour habiller l'intérieur ou l'extérieur d'un bâtiment. À côté du métier de staffeur, celui des travaux de polyester. Ce métier ne suscite pas d'engouement. L'ouvrier atelier polyester conçoit ses pièces à main en respectant les étapes de production. Il peut aussi être amené à effectuer des opérations d'assemblage de divers éléments pour constituer un produit final. Cette activité permet à Yacouba Tiama et ses amis de se prendre en charge. Ces hommes sont spécialisés dans la fabrication de mannequins artisanaux. Installés non loin du rond-point Soro, dans la commune de Cocody, ils s'activent pour achever leur commande du jour. Pour obtenir un mannequin, il faut 3 étapes. Il faut le tapage, le montage, le ponçage, après la peinture.
à base de la résine, de la fibre de verre, du catalyseur, cobalt, talc, tout ça, c'est ce mélange pour constituer un mannequin. C'est pas comment on n'a pas pour en quantité vous venez de poser parce que ça ne soit pas aussi que ça, c'est un métier. Voilà. Donc c'est quand les clients viennent vers nous, on prend les produits pour travailler. S'il n'y a pas de clients, on est là. Ces mannequins, des produits locaux fortement concurrencés par ceux venus de l'Occident, l'une des difficultés à laquelle Yacouba et ses collègues sont confrontés. À des kilomètres de là, au quartier Saint-Pierre, dans la commune de Yopougon, l'ambiance est différente. Dans son atelier de travaux de polyester, Stéphane Djedji et ses employés sont au four et au moulin. Ici, Stéphane confectionne des produits variés, ce qui lui permet de faire de bonnes affaires. Ce sont les caisses moto, les caisses de moto. Voilà. J'ai reçu commande de ça parce que la personne qui veut beaucoup. Donc, pour le moment, on est là fait 10 d'abord. En dehors de ça, on fabrique des châteaux d'eau, tout ce qui est parachoc aussi sur les voitures. Même les bateaux, tout ça là, on fabrique beaucoup. Une caisse comme ça, il veut une journée totale pour bien faire quoi. Au niveau des clients, il n'y a pas de problème. Hein. Ça dépend de la marchandise. Quand ils viennent, souvent on expose, quand ils viennent, ils voient que ça les intéresse. Comme ceux qui sont arrivés là, comme cela, voilà, ils passent la commande et puis on fait pour eux. On a notre voisin qui fabrique les mannequins, donc on achète avec lui. On achète un mannequin au minimum 15 000. Les mannequins portés, comme ce sont des mannequins en caoutchouc, ils ont tendance, ils sont pas trop comme ceux-là, ils sont un peu minces quoi. Vous voyez. Pourtant ceux-là ils prennent la forme directe des jeans. C'est une manière de le soutenir aussi, de le soutenir dans ce qu'il fait, parce qu'on doit s'aider beaucoup. De la manière dont on paye les mannequins, lui aussi paye les jeans et nous. La noblesse de ces deux métiers, celui des travaux de polyester et de staffeur, reste méconnu du grand public. Le staffeur, peut-être c'est celui-là qui a l'habitude de gérer une minorité de personnes, un staff. Le polyester, on voit dans les chemises de polyester, donc c'est relatif peut-être aux habits. Non, ces métiers ne sont pas trop connus. Le métier de polyester et de staffeur, à la vérité, je n'ai pas de connaissances sur ce métier, mais je pense qu'il m'est de droit, n'est-ce pas, de faire des recherches pour approfondir mes connaissances. Des métiers reconnus par la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, CNMCI. Cette institution défend et promeut l'artisanat ivoirien. Selon le président de la CNMCI, il existe plusieurs opportunités pour les staffeurs et polyester. Il y a au moins 245 corps de métier homologués en Côte d'Ivoire qui est contenu dans un décret. Donc, fait partie de ces deux corps de métier, le métier de staffeur et de polyester. Alors, ces métiers ne sont pas connus parce qu'il faut savoir que staffer une maison, c'est pas donné à tout le monde. Ce métier a été révélé à l'artisanat par des maîtres artisans. C'est vrai, il y a des écoles de bâtiments en Côte d'Ivoire, que c'est des ingénieurs, des techniciens supérieurs qui sortent là. Mais le petit artisan, lui, il apprend son métier auprès d'un maître artisan. Je les invite à venir. On a des programmes de formation avec les bailleurs de fonds, avec des partenaires, pour pouvoir les accompagner afin d'endiguer le chômage. À l'instar des autres métiers de l'artisanat, plusieurs jeunes s'adonnent au métier de staffeur et des travaux de polyester. Des métiers qui nécessitent une réglementation. Ces artisans du bâtiment ont la possibilité de travailler dans une entreprise dans le secteur du bâtiment. Il est très important pour ces professionnels d'être diplômés d'une école des métiers d'art. Autre registre à présent, la journée mondiale de la météorologie a été célébrée hier et la Sodexam n'a pas voulu rester en marge de cette célébration. Pour marquer le pas, elle a organisé un panel dans la commune de Port-Boué avec en ligne de mire la menace que représente le réchauffement climatique, non seulement pour les populations, mais aussi pour l'économie ivoirienne. Compte rendu, Abdoul Aziz Guira, Joël Gossé. Alors que le monde entier célèbre la journée mondiale de la météorologie ce 23 mars, les populations ivoiriennes s'inquiètent des fortes chaleurs observées sur l'étendue du territoire. Quand il fait très chaud, d'abord de 1, ça n'arrange pas les vieilles personnes et puis ça n'arrange pas les enfants aussi. Voilà, parce que souvent quand il fait très chaud, sincèrement, on a du mal à réfléchir. La chaleur au niveau d'Abidjan cette année-là, vraiment, quand je regarde, ça dépasse les années passées. Il fait très chaud, très chaud. Je travaille en tant que livreur.
Bon, et le soleil qui sort ces temps-ci, ça nous fatigue, hein, ça nous fatigue même. Moi, c'est même pas c'est quel climat, même. Le climat me devient comment? Ces temps-ci, non, le soleil, ça nous tape même, ça nous tape. On est obligé de faire les pauses. Et le mois de carême, là, il faut qu'on se repose. Voilà, se repose un peu, puis après, on reprend le terrain. Une canicule, mais aussi de rares et intenses pluies constatées. De janvier à octobre 2023, ces événements climatiques extrêmes ont causé une vingtaine de décès, avec plus de 2000 familles sinistrées. Ces chiffres de la Sodexam mettent en lumière l'ampleur des effets du réchauffement climatique sur la population. Des effets accentués par le phénomène El Niño. El Niño, dans son apparition, dérègle généralement les 3 grands équilibres qui nous gouvernent, à savoir l'océan, l'atmosphère et puis la Terre. Et donc, une fois que son apparition a fait donc dérégler cet équilibre, on a une surprise d'énergie que nous ressentons aussi bien de l'océan Atlantique et qui, sur les terres pleines, se manifeste par une très forte chaleur. C'est un phénomène périodique. On a eu ces effets en 1995, je crois bien en 2010, et ça apparaît donc en 2023. Pour réduire ces effets, la Sodexam préconise des actions éco-citoyennes. C'est d'ailleurs le but du thème de la Journée mondiale de la météorologie 2024. En première ligne de l'action climatique. Quand ces effets se font sentir, n'est-ce pas? Ce que nous, à notre niveau, nous pouvons faire, c'est d'éviter d'accentuer donc ces effets par le comportement que nous avons, notamment par le rejet de l'atmosphère, n'est-ce pas, de d'autres polluants qui peuvent détruire donc l'ozone. Or, nous savons que l'ozone a un rôle très important n'est-ce pas, de captation des rayons solaires, de sorte à pouvoir, au moins, de façon singulière, nous protéger. Et donc, s'il est détruit, inévitablement, tout ce que nous émettons doit pouvoir, n'est-ce pas, agir donc sur notre environnement. Et regardez même les drapeaux. Même les drapeaux blancs sont devenus rouges ou violets. Ça, c'est dû, n'est-ce pas, à l'effet, n'est-ce pas, de ce que nous rejetons dans l'atmosphère. Et donc, cela contribue à, n'est-ce pas, à augmenter la température. Donc, inévitablement, si nous corrigeons cela, la température, n'est-ce pas, va diminuer, même si l'effet d'El Niño aussi n'est pas à négliger. Pour la Sodexam, l'action climatique, c'est de se doter d'installations de qualité en vue de fournir des prévisions plus précises, ce qui contribuera sans doute à aider la population à anticiper les changements et s'y adapter. Un élément commenté plus tôt par Clément Boko. Autre journée mondiale célébrée hier, celle du transport en commun et un tour d'horizon dans les communes de Cocody et de Treichville a permis à notre reporter Yacouba Koulibaly de connaître les différentes préoccupations des automobilistes, des passagers, des piétons et du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier. Dans la commune de Cocody, en face du terminus 81-82, les chauffeurs de taxis communaux comme Thierry Kofi adhèrent au bien fondé de l'existence de la Journée mondiale du transport en commun. Aujourd'hui, à bord de son taxi, Thierry rend hommage à ses confrères et prône le respect du code de la route. La célébration de la Journée du transport est une bonne chose. Célébrer le transport, ils ont pensé aussi aux chauffeurs aussi aujourd'hui. Donc c'est une bonne chose pour moi. Ce que je dois faire, être prudent sur la route. Bon, prendre soin de moi-même aussi, prendre soin des passagers. Et puis terminer la journée si Dieu le veut. Un changement de comportement qui va redorer le blason de la corporation. À la gare des véhicules de transport interurbain dans la commune de Treichville, cet autre chauffeur de taxi communal s'insurge contre la hausse du coût du carburant et les pénalités à payer en cas d'infraction signalées par les caméras de surveillance. Les caméras à 200 mètres, à 100 mètres, à 200 mètres, il y a les mêmes caméras qui peuvent vous flasher au moins plusieurs fois. Et quand on va payer des factures, ça fait que ça nous pénalise. Donc, il faut essayer de voir au niveau de carburant. Là. Les passagers saisissent l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du transport en commun pour faire un plaidoyer. Souvent, les prix augmentent en fonction de l'augmentation du carburant, mais on fait avec. Les piétons aussi ont leur chapelet de doléances à égrener. On demande aux chauffeurs de faire attention aux piétons, parce qu'aujourd'hui, les cas d'accident sont beaucoup.
La journée mondiale du transport en commun, une opportunité pour Ibrahim Diaby, directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier, de sensibiliser les usagers de la route. C'est le lieu pour nous donc, de saluer cette initiative et d'interpeller tous les opérateurs du secteur du transport routier, aussi bien en Côte d'Ivoire, en Afrique que dans le monde, sur la nécessité de nous approprier toutes les actions visant à professionnaliser ce secteur et visant surtout à préserver les vies humaines sur nos routes afin que la mobilité soit un plaisir pour nos populations. Pour avoir de bons transporteurs, il faut que nous ayons une bonne clientèle. En même temps qu'il faut sensibiliser le professionnel du transport, il faut aussi sensibiliser l'usager du transport pour que la multiplication de ces deux entités puisse nous donner un secteur beaucoup plus professionnel au profit, bien entendu, de la préservation de la vie de nos populations. Le transport en commun, une bouffée d'oxygène pour de nombreux usagers. Cependant, avec le coût de la vie qui ne cesse de croître, transporteurs, usagers des transports en commun aspirent à non seulement un changement de mentalité et à l'adoption d'une politique sociale qui leur permettrait de joindre les deux bouts. International pour terminer, ces jours de vote au Sénégal ce dimanche. Le dépouillement a démarré. Les 16 000 bureaux de vote ont fermé partout dans le pays où plus de 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour l'élection du 5e président de la République. 19 candidats, dont une femme, étaient en lice pour le scrutin. Merci d'avoir suivi cette édition. Bonne soirée dominicale sur RTI2.